Nous allons parler aujourd'hui d'un manga qui aura marqué son temps au Japon. Voici le Clan des Pots. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga qui vient tout juste de paraître en France en ce mois d'avril 2023. Il s'agit du premier manga de la collection Héritage de Akata, dont je parlerai un petit peu plus tard. Il s'agit donc du manga Le Clan des Pots. Voici donc Le Clan des Pots, c'est un sacré pavé. Donc c'est le premier tome qui vient de sortir aux éditions Akata, comme je l'ai dit, dans la collection Héritage. Le manga est de l'autrice Moto Hagio. Au Japon, il est fini en 5 tomes originalement. Alors je crois que l'édition premium a le même nombre de tomes. À vérifier, je suis pas sûr, mais j'ai pas trouvé sur internet si la premium a le nombre de tomes de l'édition originale, mais du coup voilà, donc à vérifier. Donc au Japon, ça a commencé en 1972. Il y a eu plusieurs éditions, mais cette édition est basée sur l'édition premium sortie en 2019 au Japon, qui a vu ses planches remasterisées, qui a des pages couleurs. Enfin, c'est l'édition ultime pour découvrir cette œuvre, et c'est l'édition qu'a choisi Akata pour le sortir en France. C'est un shoujo également un peu shonen ai, même si c'est pas catégorisé comme tel, j'en parlerai un peu plus tard. Comme j'ai dit, c'est aux éditions Akata dans la collection Héritage. Alors la collection Héritage de Akata, qu'est-ce que c'est? Je vais en parler vite fait. En gros, c'est une collection qui proposera des mangas qui ont marqué leur temps, des œuvres dites patrimoniales, des mangas qui sont marqués de leur patte, de leur empreinte, l'histoire du manga. Il y aura 3 mangas pour l'instant dans la collection qui ont été annoncés. Le Clan des Pots, Confidence d'une prostituée, il me semble, par l'auteur de Golgo 13, et également Autant en emporte la brume, qui est également un shoujo. Donc le Clan des Pots est vendu au prix de 19,99 €. Alors, avant de parler du manga en tant que tel, on va parler du prix. J'ai vu pas mal de personnes dire que le prix était un peu excessif. Alors, je vais pas vous le cacher, quand je l'ai eu entre mes mains, je me suis dit 20 €, c'est quand même un poil cher. Je veux dire, il y a des mangas qui sont de la même taille, qui sont aussi épais, qui sont à 15 €, donc soit 5 € moins cher environ. Cependant, je ne suis pas aussi catégorique que certains messages que j'ai pu voir sur le sujet. Je dis pas que vous n'avez pas le droit d'avoir votre avis sur le sujet, attention, c'est mon avis personnel. Je trouve pas que Akata ait à blâmer non plus, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Mais du coup voilà, donc, il y a plusieurs trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais oui, c'est un peu cher, c'est vrai. Mais il vaut largement le coup. C'est vraiment un manga, même si je vais en parler un peu plus tard du manga, de toute façon vous allez voir, il vaut le coup. Mais c'est vrai que le prix est un peu cher, c'est quand même 20 balles. Mais pour moi, même si je le trouve un peu cher, je l'aimais avec plaisir pour ce manga, parce que il mérite d'être dans tout bon mangatech. Clairement. On va en parler. Parlons-en d'ailleurs. Parlons du manga. De quoi parle Le Clan des Pots? On y suit donc la famille Portsnell, dont fait partie le jeune Edgar et sa sœur Maribel, qui font partie du fameux Clan des Pots. C'est une famille nimbée de mystères qui va de ville en ville, qui bouge sans arrêt, et on apprend du coup dans le manga, enfin c'est pas du spoil, c'est marqué derrière, c'est un peu le but, que ce sont des Vampanella. En gros, ce sont des vampires, voilà, tout simplement. Et on y suit du coup Edgar, le personnage principal de l'œuvre, mais on ne le voit pas tout le temps. On y suit Edgar qui va faire la rencontre notamment de Alan, qu'ils ont une relation un peu ambiguë. Et du coup, c'est un manga qui suit Edgar et d'autres personnages sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Et c'est un manga qui est du coup un manga de vampire très original, qui a plus un côté romancé que horrifique. Pour le côté horrifique, il y en a un tout petit peu, mais vraiment léger. C'est quelques cases et c'est pas de l'horreur vraiment effrayante. C'est plus du... C'est pas de l'horreur à proprement parler. Je veux dire, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de... Voilà, c'est un peu horrifique, mais c'est pas de l'horreur comme beaucoup l'entendent. Par contre, c'est très romancé, comme je dis encore une fois. Ça se passe en 1744 pour le début de l'histoire. Et comme je dis, ils sont que ça allait au fur et à mesure des années. Mais c'est un manga qui se concentre vraiment sur le côté romantique des vampires, un peu comme l'avait fait Anne Rice d'ailleurs. C'est sorti avant les romans d'Anne Rice, et j'y vois beaucoup de similitudes.
Mais vraiment, c'est un manga qui prend le côté vampire, pas pour le côté horrifique, mais pour le côté séducteur, romantique qu'ils sont. J'aime beaucoup les personnages, notamment ceux d'Edgar et Alan. Ils ont une relation un peu ambiguë, ce qui donne un peu le côté shonen ai de l'œuvre. Il n'est pas catégorisé en shonen ai, parce que ça reste ambigu, c'est pas le cœur de l'histoire. Et du coup, forcément, c'est juste catégorisé en shoujo. Mais bon, le shonen ai est un sous-genre du shoujo, tout comme le boys love, voilà. Donc voilà, ils ont une relation ambigu que j'aime beaucoup. Comme je dis, c'est pas le cœur de l'histoire, donc si vous n'êtes pas trop fan des shonen et tout ça, c'est pas bien grave. Et j'aime beaucoup tous les personnages, l'ambiance générale. J'aime beaucoup les dessins également. Je vais vous montrer un petit peu une page vite fait, voilà, pour que vous voyez un peu. Alors, ça date de 1972. Les dessins font manga des années 70. Hein. Clairement, c'est pas des dessins très récents. Je sais que ça peut rebuter certaines personnes. Vous avez le droit de pas aimer ce genre de dessin. Voilà, vous avez clairement le droit de pas aimer ce genre de dessin. Mais clairement, moi, c'est un style qui me dérange. Alors, ça peut me déranger, mais dans le cas du Clan des Pots, ça me dérange pas du tout parce que ça va très bien avec l'ambiance, ça va très bien avec l'histoire racontée, ça va très bien avec le découpage, la mise en scène, enfin tout est parfait esthétiquement dans le Clan des Pots. Et un autre truc que j'aime beaucoup dans le Clan des Pots également, c'est que l'histoire n'est pas dans l'ordre chronologique. On commence à une époque, on flashback, on revient, et c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça permet de mettre un peu de suspense dans l'histoire. On découvre des personnages, on découvre ce qui leur est arrivé, et puis on les revoit après. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un découpage que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment pour moi une qualité du manga. Ça peut déranger certaines personnes, je sais que c'est un découpage qui plaira pas à tout le monde, clairement pas, mais moi clairement je trouve que c'est une qualité du manga plus qu'un défaut, et j'aime vraiment beaucoup. Je vous ai pas montré quelque chose aussi parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment très joli, c'est le dessous de couverture qui est vraiment magnifique. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les dessous de couverture qui sont sublimes. Petite info également, bon je vous remettrai la couverture après, elle est tombée. Petite info également, il y a au début une préface, voilà, qui est par Fausto Fasulo, rédacteur en chef des revues Mad Movies et Atom, et à la fin il y a également une postface par la traductrice française du manga et un recueil d'illustrations à la fin, voilà. Les préfaces et postfaces sont très intéressants à lire. Clairement, pour moi, c'est à lire absolument. Si vous n'avez pas l'habitude de les lire, lisez-les absolument pour le Clan des Pots. Parce que ça permet de mettre en contexte l'œuvre, ça permet d'apprendre des choses sur comment elle a été créée. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. La préface et postface sont vraiment super intéressantes. Si vous hésitez à les lire habituellement, là il faut absolument les lire parce qu'en plus d'être intéressantes, elles sont vraiment très importantes pour remettre en contexte l'œuvre Le Clan des Pots. Je comprends totalement le choix d'Akata d'avoir commencé cette collection par ce manga. Clairement, c'est un manga qui a marqué son temps parce que c'est un des premiers shoujo manga à être autant mis en avant. C'est une autrice qui a su montrer un côté des vampires qu'on voit pas habituellement, Bram Stoker l'a fait, mais Bram Stoker a un côté un peu plus horrifique. Là, c'est clairement une romance, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Alors en plus, d'habitude, je pense que vous le savez si vous voyez mes vidéos régulièrement ou même sur Instagram, les shoujo, c'est pas mon truc, mais alors pas mon truc du tout. Alors je lis beaucoup de boys love. Alors il y a un côté shonen ai comme j'ai dit, mais clairement le côté shonen ai c'est vraiment en surface, c'est pas le cœur comme j'ai dit. Mais du coup, le côté très romancé, très shoujo, c'est quelque chose qui ne me dérange pas dans cette œuvre, alors que d'habitude, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais j'ai vraiment été hypnotisé et happé par le Clan des Pots. Ça m'arrive rarement, je le redis, j'insiste là-dessus pour un shoujo, d'être aussi fan, parce que clairement, je suis fan de ce manga. J'ai adoré le premier volume, et c'est un shoujo. J'ai beaucoup de mal avec ce genre, donc si quelqu'un comme moi qui n'aime pas le genre habituellement a autant adoré ce manga, clairement c'est votre style habituel, mais vous allez vraiment adorer, vraiment. C'est un manga qui pour moi devrait être possédé par beaucoup de monde, vraiment intéressez-vous à Le Clan des Pots. Oui, le prix est un peu rédhibitoire pour beaucoup, j'en suis conscient, mais si vous pouvez vous le permettre, ou si vous pouvez le mettre dans votre wishlist pour l'acheter plus tard, mais faites-le, parce que vraiment, Le Clan des Pots, c'est vraiment un manga magnifique. Vraiment, c'est hypnotisant, c'est haletant, c'est prenant, c'est mystérieux, les personnages sont incroyables, l'histoire est vraiment captivante. Vraiment pour moi, Le Clan des Pots est
un excellent choix pour lancer cette collection héritage, et Akata a très bien choisi vraiment ce manga parce que c'est une pépite et vous devez vraiment découvrir le Clan des Pots, vraiment. Et voilà, c'est fini pour la présentation du tome 1 de Le Clan des Pots. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce manga qui vaut clairement le coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre si vous l'avez acheté. Si pour vous le prix c'est un non catégorique, je peux comprendre, c'est un budget, c'est vachement plus cher qu'un manga habituel, mais j'espère que vous serez curieux et curieuse, ou au moins essayez de le feuilleter en magasin, voir si ça pourrait vous plaire et le mettre dans une wishlist, mais clairement essayez de vous intéresser à ce manga qui est une pépite. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup votre avis sur la vidéo et sur le manga Le Clan des Pots. Vous pouvez également partager et liker la vidéo pour soutenir la chaîne et cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos et dans la bannière de la chaîne. Il y a les noms si vous ne voulez pas passer directement par les liens. D'ailleurs, à l'heure où cette vidéo sortira, j'aurai fait un post Le Clan des Pots la veille. Voilà, cette vidéo sur le dimanche, donc le samedi d'avant, j'aurais fait un post. Vous pouvez aller jeter un œil si vous voulez un avis écrit, si vous voulez voir sur mon Instagram. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vais vous faire des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.